La question que nous avons abordée aujourd'hui, c'est une question cruciale pour nous. On ne peut pas penser construire une paix que nous voulons durable et définitive sans justice. Et la justice pour nous, ce n'est pas simplement pour les événements que nous vivons actuellement. La justice pour nous, c'est de refaire ce tour pour que nous puissions remonter aux origines de tout ce que nous connaissons comme problème, pour voir dans quelle mesure les coupables, parce que c'est encore le même qui récidivent aujourd'hui, pourront un jour ou l'autre, devant l'histoire, pas seulement, mais devant la justice, la nôtre ou celle internationale qui pourra être mise en place dans le cadre de tous ces plaidoyers que nous sollicitons ou qui répondent de leurs actes. Aujourd'hui, il y a eu cette exposition ici à Genève au Palais des Nations. Il y en a encore d'autres ici dans ce cadre après ce plaidoyer qu'on vient de sortir. C'est quoi le message que la RDC veut faire passer à travers le message principal, donc là c'est un side event parce que demain il y aura un dialogue interactif. Évidemment, on reviendra notamment sur le dernier rapport de la mission d'établissement des faits qui a été commandé par le haut-commissaire. Mais aujourd'hui, il fallait présenter au monde ce qui constitue pour nous un pilier de notre action. Parce que le président de la République, en décidant de la création du FONAREV, qui est financé par la redevance minière, il voulait donner une réponse nationale. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de victimes, lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on parle de réparation, on pense que ce sont nos partenaires, ceux de l'extérieur, qui doivent venir. Ici, c'est un exemple d'un engagement national. On utilise les fonds des ressources minières pour réparer ceux qui sont tués à cause de nos mines. Je ne sais pas si vous comprenez plus ou moins l'analogie. Et cet événement était un événement qui est censé attirer l'attention mondiale parce qu'un génocide, tous les génocides du monde doivent être reconnus. Lorsqu'ils sont reconnus, cela évidemment implique de conséquences et nous estimons qu'en RDC, il y en a eu beaucoup. Les plus récents, c'est peut-être sûrement les événements qui se sont passés dans le Rutshuru, qui ont fait l'objet à la fois du rapport du Haut Commissariat ici aux droits de l'homme, mais aussi de Human Rights Watch, avec un ciblage spécifique de l'ethnie Hutu. Et tout ça, c'est de l'horreur, et c'est de l'horreur qui doit s'arrêter. Est-ce qu'on est entendu? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce que vous avez l'impression que les lignes sont en train de bouger? La première chose, et c'est la plus importante, c'est qu'en RDC, les lignes bougent. Les lignes ne bougent pas seulement en RDC. Vous avez vu ces side events organisés ici à Genève, en marge de la 60e assemblée, réunion du haut-commissaire du Conseil national, du Conseil des droits de l'homme. La même activité aura lieu à New York dans quelques semaines, en marge de la 80e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est illustratif justement de cette détermination que nous avons déjà en interne, que nous portons à l'international. Vous avez vu Youssoufa, vous avez vu Céline Banza, que nous portons pas seulement nous-mêmes, mais avec nos avocats et tous les Congolais, parce que la cause de la justice est une cause que tout le monde doit porter, parce que c'est cela aussi le ferment du retour de la paix. Qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer après la rencontre d'aujourd'hui? Bon, écoutez, d'abord, c'est de la sensibilisation. Ce que nous souhaitons, c'est une reconnaissance internationale des génocides et des différents crimes qui ont été commis en RDC. Les reconnaissances existent déjà. Le rapport mapping, c'est un rapport des Nations Unies. Mais ici, il faut passer à l'étape suivante. On reconnaît, on tire les conséquences, on met en place un tribunal spécial. Et à partir de ce moment-là, on commence non seulement à condamner effectivement tous qui ont commis des crimes, mais il s'ensuit un processus de réparation, mais surtout un processus qui puisse garantir qu'il n'y ait plus de répétitivité de crimes de cette nature. Autre question, Monsieur le Ministre, je crois que c'est la dernière pour ces directs. Est-ce que le dialogue Doha et autres ne vont pas servir de case de blanchiment pour les personnes criminelles? Écoutez, nous savons qu'il n'y aura pas de paix que nous voulons définitive et la composante judiciaire n'apparaît pas clairement dans les discussions en cours, que nous l'avons oublié. Ici, il faut regarder les choses qui se font dans tout l'écosystème. Ce que nous faisons ici, dans les cadres notamment de ce qu'on fait aussi dans les fronts judiciaires, c'est complémentaire à toutes les initiatives en cours. Si vous lisez l'accord de Washington, il y a un point sur l'intégration conditionnelle où on dit
qu'il n'y aura plus des brassages et des mixages et que l'intégration qui devra se fera au cas par cas après un processus de vetting et en tenant compte de critères de loyauté. C'est déjà un premier point. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont en cours. Nous sommes en procès avec le Rwanda à Arusha. Vous savez que le Rwanda n'a pas ratifié les statuts de Rome, mais il y a un dossier ouvert par la Cour pénale internationale. Et donc, toutes ces initiatives combinées nous permettront non seulement d'avoir la paix d'une part, mais d'avoir la justice d'autre part et de nous assurer que ces choses horribles, immondes, ne se répètent plus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication. On ne peut pas terminer sans dire la formule secrète. Plus jamais. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais il y a le slogan du FONAREF que vous devez être en mesure de maîtriser et de partager avec tout ce qui vous suit. Nous ferons un effort. Vous pouvez me le rappeler. Ne jamais oublier. Ne jamais répéter. Ne jamais répéter. Et commencer à réparer, commencer la feuille. C'est un petit. On est dans le bon. On est dans le bon. L'idée reste la même. On est dans le bon. Non. Pas que pour nous, jamais pour tous. oublier. Ne jamais répéter. Commencer. Commencer à guérir. guérir.